Jour 4 du défi. Donc hier, en fait, on en était resté entre Windows et Linux pour développer. On avait dit que certainement Linux allait être meilleur. J'avais quand même demandé à mon formateur son avis. Donc j'ai posé une question et donc ça, je vous ai pas filmé les office hours parce que c'est privé. Mais Melvin m'a dit oui, en effet, si tu te mets au développement, ça me semble compliqué de rester sur Windows parce que tous les trucs nouveaux qui sortent, c'est compatible sur Linux et sur Mac. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas pris en compte. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, Mac c'est plus ou moins une base Linux. Et la différence, c'est qu'en fait, tout est verrouillé sur le matériel, sur le logiciel, qui fait qu'il y a une grande stabilité, mais au détriment un peu de la flexibilité, d'après ce que j'ai compris. Dans mon cas, euh, moi j'étais pas très chaud pour faire sur Mac. Ça me semblait quand même tout changer mon matériel alors que j'ai déjà mon PC. Linux, déjà en termes de coût, ça me semblait plus simple parce que bah, en plus j'avais un SSD à dispo qui était plus rapide, plus adapté à ma carte mère, etc. que ce sur quoi tourne mon Windows. Donc je m'étais dit, bah, soit je mets mon Windows sur le nouveau SSD et j'aurai un super ordi. Pour tout vous dire, je l'ai acheté il y a non, le SSD, je l'ai acheté là lundi. Mais ça, ce que vous voyez, c'est le sujet d'après. Mais en fin de compte, j'ai perdu le fil. Ouais, en fait, ce qu'il en ressort de ce rendez-vous, c'est que la plupart des gens étaient sur Mac. Et en fait, moi, j'étais plutôt anti-Mac parce que, pas anti-Mac, mais la plupart des gens que je connais qui ont un iPhone, je connais pas grand monde qui a un Mac. Je sais pas si je connais une personne qui a un Mac, si je connais une personne, qui est d'ailleurs un professionnel de l'informatique. Euh, Moi, je voyais les gens comme des adeptes de Apple et qui prêchaient que par ça parce que, bah voilà, il y a toute cette image un peu prestigieuse autour de la marque. Mais j'avais jamais eu affaire à moi des personnes qui l'utilisaient vraiment pour ce que c'était. En fait, voilà, quelque chose de fiable, de solide, avec lequel on perd pas de temps. Donc, si je devais être vraiment euh, en fait, je vois pas de raison de pas passer sur Mac, sauf le fait que je vais peut-être encore découvrir des choses à apprendre, un écosystème à découvrir, changer ma machine. Donc, pour l'instant, pour le défi, ce que j'ai décidé de faire, et je suis pas certain, parce que j'ai l'impression que déjà on est au jour 4 et on n'a encore rien commencé, c'est qu'on va passer sur Linux. Alors, je vais passer je vais avoir quand même mon Windows d'un côté sur le vieux SSD et Linux sur le nouveau. Et je vais faire ce qu'on appelle un dual boot, c'est-à-dire que je vais pouvoir encore démarrer sur Linux, encore démarrer sur Windows. Je me suis tapé des vidéos sur Linux pendant toute la nuit, et à la fin, j'ai compris que je vais avoir des problèmes. Donc déjà, j'ai acheté ça il y a 2 semaines, vous voyez, le 22 janvier, mon Wi-Fi ne va pas marcher. Donc je vais voir si je peux faire un partage de connexion avec mon portable le temps du défi. Mais bah, j'espère que j'aurai que ça, que va pas y avoir d'autres trucs qui vont déconner. Après, bon, bah, j'aurai toujours mon Windows en secours, mais s'il faut que je change d'environnement toutes les 5 minutes, ça va être chiant. Donc vraiment, là, je suis à deux doigts de ne pas partir sous Linux. En plus, je suis un peu dégoûté parce qu'il y a un mois de ça, j'ai acheté un PC Windows, un PC portable. Et si j'avais su que j'allais faire ce défi, que j'allais partir dans le développement, bah, j'aurais acheté un Mac directement. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Linux. Alors déjà aussi pour la petite histoire, moi j'ai plus la boîte du SSD parce que j'ai fait un peu de rangement. Mais le SSD, quand j'ai voulu l'installer, j'avais pas la petite entretoise ni la petite vis pour que le SSD soit bien horizontal. Si vous avez déjà ouvert un ordi, vous voyez peut-être de quoi je parle. Moi, c'est pas du tout mon dada. Donc j'ai dû aller chez un pote qui lui non plus n'avait pas la vis.
j'ai dû revenir et j'ai fixé le SSD en fait avec un système D, avec une espèce d'entretoise en caoutchouc, une vis qui est trop longue qui allait pas, mais bon ça tient, c'est stable. Mais bon voilà, pour vous dire que déjà j'ai des premiers déboires, alors que si j'étais allé hier soir acheter un Mac, aujourd'hui je serais peut-être en train d'avancer, j'aurais peut-être pas de problème. Bon, on va voir. On va partir sur Linux. On va peut-être perdre un peu de temps, j'espère pas. J'espère que je vais pouvoir faire un partage de connexion parce que il y a beaucoup de chances pour que ma carte Wi-Fi ne marche pas, puisque c'est écrit expressément ici que c'est sur Windows 11 et que Claude me dit que, à moins que j'ai de la chance, que certains utilisateurs ont rapporté que ça marche, quand même avec Linux si on a un certain modèle spécifique. Je vous avoue que je vais pas redémonter pour voir le numéro qui est gravé sur le truc pour voir si c'est bien un truc compatible. On verra à l'install. Donc là, euh, voilà, je pense qu'on peut partir sur une nouvelle vidéo pour l'installation de Linux. Mais voilà, le débrief et voilà, je suis pas du tout sûr de faire le bon choix finalement, parce qu'en fait, quand c'est vrai que ça coûte cher un Mac. Moi, si je voudrais remplacer mon ordinateur, la puissance, etc., je crois que j'ai un truc comme 64 Go de RAM, j'ai un bon processeur, j'ai une bonne carte graphique. Je pense que je connais pas du tout la gamme, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas du tout pensé. Mac Pro, c'est quoi? Mais ouais, 8000. Alors non, j'ai peut-être pas un PC comme ça, parce que même si Apple c'est cher, Mac Mini, Mac Studio, 2000. Donc ouais, je suis peut-être plus sur un PC de cet ordre-là. Donc voilà, ça me fait un peu chier d'avoir un PC à 2000 et de m'acheter un Mac à 2000. Bon, écoutez, on va partir sur Linux. Avec un peu de chance, on arrivera à développer. Ce serait peut-être pas super pratique. Et puis, si jamais à la fin du défi, si par miracle, voilà, il y a quand même pas mal de problèmes qui arrivent alors qu'on n'a pas commencé. Bon, si par miracle tout s'enchaîne bien et qu'on arrive à sortir le produit, je dis par miracle, mais bon, j'y crois encore, hein. Et ben voilà, on pourra tenter quelque chose sur Mac, voilà, au détriment d'un écosystème peut-être plus fermé, mais si ça marche et qu'on peut avancer rapidement, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, le bilan, vraiment, c'est que si j'avais fait le défi il y a un mois, j'aurais pas acheté de SSD, j'aurais pas acheté ma nouvelle carte Wi-Fi, j'aurais pas acheté, donc j'ai dit SSD ou mon nouveau PC, parce que je m'en suis mis pour 1200 balles, j'aurais peut-être acheté je sais pas combien ça coûte, c'est les MacBooks. Bon, ça c'est chiant. J'aurais peut-être acheté, bah voilà, quelque chose comme ça à 1400 € et puis j'aurais pu travailler là-dessus. J'aurais certainement pu brancher mes écrans à côté. Donc là, ouais, c'est un mauvais timing, pas de chance. Bon, on va tester Linux, peut-être que c'est pas si terrible que ça. Si vraiment j'ai de la chance, ma carte Wi-Fi va peut-être fonctionner, mais franchement, j'y crois pas. Et puis si j'arrive à quand même connecter à Internet, ce sera bien. Et puis si jamais je vois que j'arrive pas à connecter à Internet, c'est pas dit que je fonce pas chez Darty acheter un Mac. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais avancer, vous partager l'installation Linux du coup.